La première fois, on nous a dit voilà, les gars, vous êtes nommés au Grammy, c'est d'abord tu réalises pas trop. Après, tu vois qu'on te quittait, tu vois que t'es contre Kendrick Lamar, tu vois que t'es contre Jay-Z, contre Beck. Puis là, tu commences à repenser à nos petits clips non officiels, etc., avec nos appareils photo, et tu fais même des clips à l'appareil photo jusqu'à Jay-Z, c'est marrant quand même. Jimmy est arrivé. Ce soir, je suis touché parce qu'il est tard. Tout va bien, petit, tout va bien. Avec ma famille, pas d'amis dans cette chaîne de vie. Des ennuis, des ennemis. Je finis pas mes phrases, Je connais pas les points, je commence après-demain. je contrôle pas le destin. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple. Salut, c'est Greg Elio. et on est rédacteur en chef de Click. On est originaire de Strasbourg. J'ai commencé en faisant des petits films avec la caméra de mon père, quoi. C'était les films d'animation de Lego, genre un bateau pirate dans la baignoire, un naufrage avec le pommeau de douche. On se connaissait pas avant de se rencontrer le premier jour à l'école à Paris. On était tous les deux techniciens et on va dire que c'est pas qu'on s'ennuyait un peu sur le tournage des clips, mais on se disait que c'était un peu tout le temps la même chose, ça manquait un peu d'originalité. Et on s'est dit, tentons notre chance, pourquoi pas nous, et puis on a commencé comme ça tout simplement. On a commencé à deux puisque en fait on a acheté chacun du matériel. Être deux, c'est bien pour la motivation, c'est bien aussi pour le stress, on se divise le stress en deux. La meilleure façon de définir un réal, c'est comme un chef d'orchestre. C'est mettre bout à bout tous les talents d'un styliste, d'un maquilleur, d'un acteur, de tous les corps de métier et arriver à les réunir selon ses goûts et pour faire valoir sa vision du truc. Pour nous, je pense la part la plus importante, c'est l'écriture en amont. C'est de dire voilà comment moi, ce morceau-là, je le vois en image. Et pour ça, nous, on a une technique qui est bête et méchante, c'est écouter le son en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une idée qui se définissent. Quand ton idée elle commence à prendre forme et que tu dis voilà, c'est ça que je veux faire, ça me ressemble, c'est intéressant, ça n'a pas forcément déjà été fait. Moi je pense que lui aura plus les effets spéciaux en tête et le montage, et moi je pense que j'aurai un peu plus, on va dire, le cadre, la lumière et peut-être le stylisme en tête. On n'a pas les mêmes goûts. Donc ça qui fait que ça fonctionne et qu'il y a une espèce d'alchimie, c'est que faut qu'il y ait toujours un petit peu de, c'est pas de la friction, mais qu'on se dise non, ça tue, moi je suis pas d'accord, etc. Et c'est ça qui fait que d'un seul coup, on écoute le point de vue de l'autre et puis on s'ouvre justement à d'autres choses et qu'on n'est pas des réals qui sont archi bornés sur un style plus particulier, quoi. La réalisation, c'est devenu super accessible à tout le monde. Le seul truc qu'il faut et qui se trouve pas dans le commerce, c'est des idées. Donc si tu as des idées, tu prends ton iPhone, tu fais un petit film, tu le montes. Et si c'est cool, banco. Tu prends une musique connue et t'imagines un scénario dessus, quoi, et tu utilises justement l'exposition de cette musique connue, parce que c'est ce qu'on a fait, quoi, et tu balances ça sur le net. De nos jours, tu peux balancer une vidéo et effectivement, si elle a des qualités, genre elle peut se retrouver relayée très rapidement. On clique sur les plans séquences. Un plan séquence, pour faire ultra résumé, c'est un plan où la caméra va pas se couper du début à la fin. C'est ce qu'on a envie de faire. C'est un peu de la virtuosité technique, quoi, au service d'une narration. My Hero de Foo Fighters. En plan séquence, en clip, c'est un peu un truc un peu référence. En fait, tu suis un mec de dos qui court pour entrer dans un immeuble en feu et il va passer d'appartement en appartement. Le groupe apparaît en fait dans chaque appartement. Quoi qu'il arrive, quand la caméra tourne pendant très longtemps, tu as toujours des difficultés qui ne sont pas les mêmes que quand tu peux te permettre de couper toutes les 10 secondes pour faire plein de plans différents. Typiquement, quand Scorsese il fait un plan séquence, c'est la caméra qui va de la rue jusqu'à l'intérieur du bar en suivant Ray Liotta, etc. Donc ça va beaucoup bouger, où il va y avoir plein de dynamiques, plein de gens qui bougent dans le cadre. Et à côté de ça, il me semble que c'est dans Hunger où il y a des plans séquences aussi ultra longs qui se passent dans la prison. Ça peut aussi être juste une performance d'acteur où pendant 3 minutes, l'acteur va être à l'image, il va jouer juste, il va se passer un truc intense et ça fonctionne aussi.
c'est barré. Quand c'est réussi, ça apporte vraiment un truc au film. T'as vraiment cette impression de fluidité, d'être vraiment avec les personnages, d'être vraiment intégré à l'histoire, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est super intéressant. Je pense aussi il y a un truc qui est aussi très intéressant, c'est que bah voilà, après il n'y a pas de montage quoi. Et, et du coup le film quand il est tourné, bah, il est rentré quoi. Je finis pas mes phrases, Je connais pas les points, je commence après-demain. je contrôle pas le destin, Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées. Bah, c'est comme ça qu'on a écrit le script de ce clip pour vraiment bien le mettre en image. On va le faire avec des Lego. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça montre un peu notre vie de réel au quotidien. C'est pas que, on va dire, c'est pas que genre strass et paillettes du tout. C'est parfois, on galère avec des Lego et essayer de voir si une idée qu'on a, elle fonctionne ou pas. Et là, c'était super utile pour voir les timings, pour voir les positions de caméra. Et en le faisant, on s'est dit, on va le montrer aux gens, ils vont rien comprendre, aux techniciens, etc. Et finalement, ça a archi servi. Pour l'anecdote, genre pourquoi les Lego en fait, moi ça vient, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque. Pour la création de Metal Gear Solid, le premier, Hideo Kojima en fait, il avait justement créé plus ou moins la base en Lego. Et avec une petite caméra, il s'amusait justement à faire les angles de caméra que tu avais dans le jeu vidéo quoi. Je pense que quand tu vois les 3 étapes, tu vois la première, tu te dis oh là là, la deuxième, tu te dis ils sont dans la merde, et finalement on s'en est bien sorti, donc voilà, c'était cool. Incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines, inutile, je reste chez moi, je baisse les bras. Inachevé. Un prototype, une version bêta. C'est énormément chorégraphié qui a été je pense plus dur à faire que Basic. Même si après, voilà, visuellement, il est peut-être moins impressionnant. C'est une montée d'adrénaline, en tout cas sur le tournage, parce que voilà, si à la fin de journée, t'as pas rentré ton plan, t'es foutu, quoi. Le seul clip où j'ai encore les Des poils qui frises. se hérissent parce que je sais pas comment est-ce qu'on a rentré ça, c'est inachevé. Parce qu'à chaque fois, quand je vois Grinch sur cette espèce de transpalette qui est mise sur un pick-up, et juste à ce moment-là, la caméra se tourne et il y a Aurel en scooter qui arrive juste pour dire sa seule phrase du couplet de Gringe, à chaque fois je me dis mais on est débile, pourquoi est-ce qu'on a tenté ça, et on se dit tiens, on l'a rentré et c'est super cool, mais ça fait partie vraiment des moments où on se dit tiens, c'était bien compliqué et on s'en est sorti quand même. Il y avait une petite part d'inconscience peut-être sur ce premier projet. C'est ce que nous avait dit Sacha, notre chef op. Il nous avait dit putain, vous êtes complètement cinglés. Genre, je voulais pas vous le dire, mais c'était impossible à faire quoi. Ça, il nous l'a dit que quand c'était fini, qu'on allait rentrer quand même. Et si plus tard on voulait connaître mes histoires, à toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Tout va bien, petit tout va bien. Orelsan, c'est suite au travail avec Booba et Caris, quoi. Genre, ils avaient adoré ses clips, quoi. Et ils nous ont donc contactés, quoi. Jeanne, c'était un appel d'offres. C'est un appel d'offres, exactement. Ouais. Et à l'époque de Jeanne, on venait de faire justement Booba, on venait de faire Caris, et on a déjà bossé avec Aurel. Ouais, c'était juste après. Et on se disait, tiens, on commence à faire que du rap, et si on faisait un peu autre chose, et du coup, il y a cet appel d'offres qui est venu pour le clip de Jane. On s'est dit, tiens, c'est frais, c'est cool, c'est de la pop. Essayons de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et justement, on avait plein de refs un peu visuels qui auraient beaucoup moins fonctionné avec Caris ou avec Booba. Et on s'est dit, tiens, ça marche mieux avec cet univers, avec cette univers musical. une fille aussi fraîche que Jeanne. Donc on s'est dit, vas-y, c'est le moment de tenter. Mais on se doutait pas du tout du succès que ça allait avoir, en tout cas déjà pour le premier single Com, qui après énormément marché. Ensuite son EP aussi a commencé vraiment à bien marcher, et donc là ensuite on a fait Makeba, et il y avait une petite exposition qui n'était pas la même qu'au départ, quoi. Mais après, ouais, genre même la victoire de la musique. Ouais, merci beaucoup, mais je voudrais d'abord laisser la parole à Greg et Lio qui ont quand même réalisé ce clip, donc je vais leur donner le micro. Bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est un immense déjà merci à toi, Jeanne, de nous avoir fait confiance. Et c'est ce qu'on avait toujours rêvé, quoi, quand on a commencé à faire des clips, c'était justement de travailler avec un artiste et développer voilà, une ligne, une direction artistique tout le long, quoi, que ce soit par le biais des clips ou même, tu vois, ce qu'on a fait avec Aurel en faisant sa pochette, quoi. Non, il y a une relation de confiance qui se fait au fur et à mesure, et voilà, ben, genre parler du travail à deux, genre voilà, là il y a une troisième personne qui vient un peu dans la ronde. Ce qui est aussi super agréable, c'est que c'est une espèce de win-win, parce que dans l'idée, quand tu fais un premier clip avec Jane, que ça se passe bien et qu'après tu t'enchaînes avec le suivant, déjà premièrement pour la diriger, tu es plus à l'aise parce que tu sais
comment est-ce qu'elle va être à l'aise, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire, qu'est-ce qui va la faire délire, etc. Et après, en plus, pour nous, à l'intérieur, on peut se permettre de faire, tiens, et si on commençait le second clip avec la fin du premier, etc. Et après, quand tu fais le troisième, pareil, tu continues comme ça. Et du coup, tu crées une espèce de trilogie et tu as une espèce de continuité dans les 3 clips qui fait que si c'est 3 artistes différents, d'un seul coup, c'est juste pas possible. Et donc, il y a plein de trucs comme ça, ou que ce soit avec Aurel, quand tu as déjà fait un plan séquence avec lui sur Inachevé et que tu en refais un après avec lui sur Basique. Basique, simple, basique. L'artiste est plus à l'aise et nous, on peut se permettre des nouveautés, des clins d'œil et encore pousser des choses qu'on avait déjà commencé à faire avec eux, quoi. Ce plan-là, c'est un plan de Jane, de Makeba, où dans les réflexions des lunettes de Jane, il y a une petite fille Renoir habillée en blanc et une petite fille albinos habillée en noir. Et ça fait super longtemps que je voulais justement mettre la lumière justement sur les albinos qui sont vraiment mis de côté à ce niveau-là. Et donc moi, ça me faisait vraiment plaisir d'avoir ces 2 petites filles qui jouaient ensemble à l'image, qui étaient heureuses ensemble et qui étaient vraiment sur un pied d'égalité. Et je trouvais juste jouer sur le rapport de couleur blanc-noir, noir-blanc, je trouvais que c'était les mettre côte à côte de façon à la fois graphique, esthétique et aussi d'un point de vue plus humain. Ouais. Et depuis, il y a Kalash Criminel qui a albinos aussi. Bah là, tu as pris le pire exemple parce qu'avec Aurel, il n'y a jamais de brief. Ouais, il n'y a pas de brief. Ouais. Le brief d'Aurel, c'est venez chez moi un après, on en discute. Pour tout ce qui a été fait avec Orelsan, c'est que des discussions avec lui en mode bah voilà, nous on a telle idée, et puis soit il dit j'en mets, soit il dit oh je sais pas. Ouais, je sais pas, ouais, exactement. Je sais pas, c'est que c'est dead. C'est pas mal l'imitation de Aurel. Hein. Ouais. Ah, c'est bizarre. Basique, c'est juste qu'il a dit voilà, il me faut un clip pour mon retour, il faut que ça soit impactant, etc. Et nous, on a été bêtes et méchants, on s'est dit voilà, la chanson c'est basique, simple, faisons un truc simple. En apparence simple. En apparence, et comme la chanson était simple en apparence, mais qu'en fait, quand tu grattes un peu, elle est plus complexe que ce qu'il n'y paraît, on s'est dit faisons pareil pour le clip, faisons croire que c'est un clip simple où on filme juste lui bêtement, et qu'au fur et à mesure du clip, tu te rends compte que c'est de plus en plus compliqué en fait. Que genre les figurants, il n'y en a pas 10, 20, 30, mais il y en a 350, qu'à la fin la caméra elle décolle, etc. Et que les figurants forment la date de sortie de l'album. Donc voilà, c'est un faux clip simple. Simple, basique. La première fois, on nous a dit voilà les gars, vous êtes nommés au Grammy, d'abord tu réalises pas trop. Après tu vois qu'on te quittait, tu vois que t'es contre Kendrick Lamar, tu vois que t'es contre Jay-Z, contre Beck, puis tu commences à réaliser, tu vois, c'est quand même un truc de ouf en fait, ce qui est en train de se passer. Et puis là tu commences à repenser à nous qui nous levons pour faire nos petits clips non officiels, etc. avec nos appareils photo, et tu fais des clips à l'appareil photo jusqu'à Jay-Z, c'est marrant quand même. On vise jamais, tiens on fait ce clip pour telle récompense, pour tel truc. On fait à chaque fois le clip pour que nous on soit content, que l'artiste soit content et qu'on ait un truc qui sort de l'ordinaire. C'était vraiment ça notre créneau à chaque fois, essayer de faire des trucs qui sont un peu différents de tout ce qu'on voyait à la téloche. Quand t'as juste des espèces de classements de meilleurs clips de fin d'année et tout, genre c'est sûr que ça fait toujours plaisir ce genre de choses quoi. Donc après voilà, une nomination. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé. Voilà, c'est un bon point. Voilà, comme à l'école. Tout d'abord, il y a toujours cette première étape où on écrit un scénario, on va dire classique, quoi. Et une fois qu'on a cette base, qu'est-ce qu'on va cacher dedans ? Mais toujours dans le souci de que ça raconte quelque chose en plus, quoi, que ça se complète à la narration. Avec YouTube, tu sors une vidéo, t'as 300 commentaires en dessous qui vont te dire bah voilà, j'ai kiffé ça j'ai pas kiffé, ou justement, vous avez vu, il y a les 3 singes, vous avez vu, que ce soit pour Tout va bien. Le petit dit ça en ukrainien, mais c'est pas sous-titré ce qu'il faut. Ніколи не вірь тому, що написано. L'idée des 3 singes, c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis assez longtemps sur d'autres projets. Et là, quand on a commencé à écrire Tout va bien, on s'est dit que c'était vraiment l'idée parfaite qui convenait justement à ce sujet, quoi, où on cache la vérité. Et donc on a d'abord placé les 3 singes dans la déco et après on s'est dit que ce serait plus intéressant encore de mimer ce geste, ces 3 gestes différents. Et du coup pour nous ça nous donne encore plus envie d'en mettre dans les prochains quoi. Tout a été trouvé. Non, je sais qu'il y en a qui n'ont pas été trouvés justement. Sur lequel me taire, justement. Non mais sur quel clip? C'est un chanteur à lunettes. Comme un épouvantail qui éloigne les anges du diable.
Ça va trop loin, quoi. Je sais même pas si la plupart des gens savent exactement ce que c'est, quoi. Genre, ils mélangent ça avec les reptiliens et tout. Déjà, dans nos anciens clips, on a eu pas mal de retours à ce propos-là, à cause de références qu'on a pu faire, que ce soit dans Niggas in Paris ou dans un clip pour Caris, où on nous a dit ouais, vous êtes des Illuminati, vous êtes des Illuminati. Et en fait, voilà, je me rappelle que pour le Caris, on avait mis un 666 sur une plaque d'immatriculation, mais c'était en référence à une de ses chansons. 3 livres de V6, 666 Iblis. Et de là, c'est totalement parti en ouais, c'est une référence aux Illuminati, les mecs sont Illuminati, etc. Voilà. Et ça nous fait marrer. Moi d'ailleurs, la plaque d'immatriculation, je l'ai toujours chez moi parce que ça m'a tellement fait marrer que j'ai jamais la jeter cette plaque d'immatriculation, ça me fait délirer. C'est super gratifiant, ouais, d'avoir des gens comme ça qui décortiquent nos images et notre travail. C'est sûr qu'après, tu gagnes une victoire de la musique, t'es nominé au Grammy, ça tue. Mais super sincèrement, le truc le plus kiffant, c'est de voir que voilà, tu fais basique et que Ouais, tout est 2 semaines parodie. après, il y a un mec déguisé en poulet qui essaie de reproduire le truc. Tu seras toujours à 1 ou 2 kilos d'avoir le bon poids que tu souhaites. Brézet, si t'es souvent tout seul à manger dans ce resto, c'est car souvent que la bouffe c'est pas ça. Tu fais Jane et il y a des petites filles, elles ont 6 ans, elles essaient de reproduire les effets dans leur jardin. Tu fais Tout va bien, il y a Willax qui reprend le stylisme du petit et qui refait un remix de ça. On y a la police, on court. Ce n'est pas pour les éviter. C'est l'État qui a organisé une gigantesque course à pied. Tout ce genre de remix de nos clips, moi, ils me font limite encore plus kiffer parce que je me dis, voilà, c'est gagné, ça veut dire que ça a marqué les gens et ça les a fait kiffer, quoi. Je clique sur Quentin Tarantino. Quand tu arrives à l'école de cinéma, bah, tu te réalises que tout le monde aime la même chose. C'est le cinéaste cinéphile à part entière, quoi. Genre, c'est le mec qui va faire 15 000 références. Je pense que de ces 20 dernières années, ça restera quand même un des réalisateurs les plus influents aux États-Unis. J'ai toujours cliqué sur Scorsese, quoi qu'il se passe. Quand t'as grandi avec Les Affranchis, avec Casino, et après tu vas gratter, tu découvres Taxi Driver, tu découvres Raging Bull, et même le Loup de Wall Street, tu vois, le mec il a je sais pas quel âge, il continue à faire des films qui sont encore aussi modernes, aussi puissants. C'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire ce métier-là, donc quoi qu'il arrive, je clique éternellement sur Scorsese. On clique sur Atlanta. Oh, this time I was just running around. Beautiful mind. Réalisé en grande partie par Hiro Murai, qui est un réalisateur qu'on apprécie énormément, qui a fait des clips de Chet Faker qui sont complètement dingues. And you close your eyes to see what it's done. Et qui est vraiment un bête de réalisateur, et dans laquelle joue Childish Gambino, et qui est une série en fait qui parle d'un rappeur qui se lance et tous les déboires de sa vie avec son manager. Il y a des scènes de ouf avec un Justin Bieber renois. Shit, it's Justin Bieber. C'est facile à regarder, c'est super intéressant et c'est super actuel. Donc, Et c'est super chiadé, surtout la mise en scène est vraiment, vraiment superbe. Et on clique aussi sur Snowfall. Qui est une série de John Singleton qui avait fait Boys in the Hood. Bonne série, bien dynamique, bien jouée sur l'arrivée de la coke aux États-Unis dans les années 80. C'est vraiment la série facile à regarder, c'est bien filmé, c'est super dynamique et tu t'attaches ultra vite au personnage. Donc gros clic sur Snowfall aussi. Ouais, on clique sur Black Mirror aussi, mais bon, ça je vais dire tout le monde. Tout le monde a déjà cliqué sur Black Mirror. I used to think that love could be. mental before the system. Donc on peut faire un double clic ou pas? Double clic. Alors moi je double clique du coup sur Ghost Story, qui est un film de fantômes super chelou. What did they say? They were just like things I wanted to remember, so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting. Le mec a un drap blanc sur la tête pendant quasiment tout le film, où justement on parlait de plans séquences, où il y a des plans séquences ultra longs de sa femme en train de manger une tarte. Enfin, dit comme ça, c'est pas très vendeur, mais c'est un film vraiment bizarre à voir absolument. Et un autre clic sur Le Caire confidentiel, qui se passe en Égypte aussi, pendant une période assez trouble, où il y a un meurtre de prostituées. لقيتوا حاجة؟ ده شغل محترفين. عايزك تمشي على طراطيف صوابعك في القضية دي. Pour tous les gens qui aiment les films policiers et surtout mis dans un contexte ultra différent, ultra original, c'est vraiment méga intéressant. Donc à voir aussi. Clic droit, j'ouvre l'onglet. Alors je clique sur Blade Runner, la suite. Every civilization was
built off the back of a disposable workforce. Ouais, vraiment Denis Villeneuve, je suis pas fan de tous ses films, mais voilà, celui-là il m'a vraiment scotché, il est dans la cohérence du premier, tout en lui rendant hommage, donc non, gros coup de cœur. Moi je clique sur Ipséité de Damso. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde fera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde fera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la Macarena. Qui est sorti un bon petit moment, mais j'ai envie de cliquer dessus parce qu'il est pas nommé aux Victoires de la musique et que je trouve que C'est vrai. c'est extrêmement dommage quand tu sors un album de cette qualité-là et que Qu'il soit et pas que t'es nommé. pas nommé, c'est vraiment une honte. Mon cœur danse la Macarena. Oh là là. Je clique sur l'album collaboratif de Quavo et Travis Scott, Ucho Jack. C'est un des rappeurs avec qui on aimerait bosser. Ça par contre, très sincèrement, moi je préfère pas en parler tant que c'est dans les tuyaux, qu'il y a rien qui est Exactement. fait, etc. Mais ouais, on a répondu à des briefs, quoi, mais maintenant faut que ça Faut se concrétise. concrétiser. Faut que ça se concrétise, exactement.